allons parler d'un sujet extrêmement utile. Il s'agit de l'autorité de la foi, la suprématie de la foi. Si vous voulez, la puissance de la foi. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 19. 18 d'abord. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Recevez au nom puissant de Jésus. Toute œuvre du diable dans votre vie tombe maintenant. Cesse maintenant. Je maudis la maladie. Je maudis toute œuvre de l'ennemi contre vos finances, vos activités. Au nom puissant de Jésus. 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, si vous voulez l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, maintenant, dites avec moi, Seigneur, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. Tu as versé ton sang sur la croix à cause de moi. Je t'accepte comme mon berger et je vais te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton esprit et garde-moi dans la crainte et dans l'observation, dans la pratique de ta parole tous les jours de ma vie. Amen. Et sachez une chose, en Jésus-Christ, vous avez la suprématie. Dites avec moi, en Jésus, j'ai l'autorité, j'ai la suprématie. Et j'ai la domination sur tous les scorpions, sur tous les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Vous savez, beaucoup de gens crient à Dieu, sauve-moi, délivre-moi, aide-moi, comme dans plein de soi-disant églises. Mais Dieu n'a pas dit de venir à lui poser le problème. Dieu nous a déjà donné en Christ l'autorité pour transformer nos problèmes en des événements, en des situations heureuses. Est-ce que vous savez que vous et moi, si Christ véritablement est nous et que son esprit nous conduit, nous sommes des dieux sur la terre, comme le dit Psaume 82, verset 6. Donc, par la foi, exercer l'autorité sur la maladie. Je refuse d'être malade. Je refuse de donner ma famille, mon foyer, mes finances, ma carrière et mon travail au diable, à la honte, à la sécheresse. Je refuse la pauvreté. La foi est une force. Et par la foi, vous avez l'autorité. Maintenant, comment exercer l'autorité de la foi? Numéro 1. On exerce l'autorité de la foi dans la prière. C'est très important. Si vous ne priez pas, votre foi ne sera pas autoritaire. Votre foi ne va pas chasser les démons. La foi, l'autorité de la foi est aiguisée dans la prière. Numéro 2. Le jeûne, ce que d'aucuns appellent les carême. Il faut jeûner. Parce que si vous ne jeûnez pas, la chair va souvent vous tenter, va souvent essayer de vous dominer, de vous contrôler. Mais plus vous jeûnez, plus vous soumettez la chair à la volonté de Dieu à votre égard. Numéro 3. Vous exercez l'autorité de la foi dans la déclaration de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit vous concernant? Vous êtes la tête et non la queue. Il faut le dire. Vous êtes riche et non pauvre. Il faut le dire. Vous êtes fort et non malade. Il faut le dire. Et dernièrement, l'autorité de la foi s'exerce dans la justice, dans la crainte de Dieu. On ne peut pas juste porter le titre ou le nom d'enfant de Dieu ou de pasteur et espérer faire des grandes choses par la foi. On doit vivre dans la justice. On doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la crainte de Dieu. Donc si vous ne croyez pas Dieu, votre foi ne va point exercer de l'autorité, encore moins sur le malin, qui pourra alors vous embêter, vous tenter, vous spolier et vous résister. Je prie
que cela ne soit pas votre cas. Mais aujourd'hui, vous et moi, prenons la résolution de craindre Dieu. Si nous craignons déjà Dieu, prenons la résolution de ne jamais cesser de craindre Dieu. Car c'est cela notre protection et c'est cela aussi la fondation d'une vie d'autorité absolue sur les forces de l'enfer et du mal. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations.